aux abonnés de la chaîne Code QG, car oui, vous avez pu voir que j'ai mis l'intro de cette chaîne avant cette vidéo, tout simplement car aujourd'hui j'aimerais bien montrer aux abonnés de cette chaîne ma série que je tiens depuis plus d'un an sur la mienne, qui s'intitule Bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc aujourd'hui on est là pour voir la bombe nucléaire au M1014, donc j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Cette bombe nucléaire va être vraiment une bombe nucléaire très intéressante à regarder, très agréable à regarder. Un gameplay aux pompes comme tout le monde l'aime, avec du rush et des beaux kills, du beau frag, hein. Vous allez voir ça tout de suite. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, j'envoie cette vidéo à Code QG car j'aimerais bien présenter ma série bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc je vais le faire de ce pas. Donc bombe nucléaire avec toutes les armes, qu'est-ce que c'est? Le titre parle de lui-même. C'est je réalise une bombe nucléaire avec toutes les armes. Et comme j'ai dit, je fais cette série depuis plus d'un an maintenant, tout simplement parce que sur ma chaîne j'ai fait beaucoup de vidéos, j'en ai fait plus de 150 déjà, mais je propose quand même relativement beaucoup de variétés, c'est-à-dire que je propose prioritairement du Call of, mais je propose aussi d'autres jeux pour faire découvrir d'autres jeux auxquels je joue, car je suis un passionné de jeux vidéo et pas que de Call of. Donc c'est pour ça que ça a duré longtemps. De plus avec l'arrivée de MW3, j'ai fait un peu une pause sur MW2, mais c'est en voyant que MW3 ne m'attirait pas autant que j'aurais imaginé. C'est ça que j'ai décidé de passer sur... Enfin, faire mon retour sur MW2. Donc, je disais, donc cette série, c'est moi qui réalise une bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc, avant l'arrivée de MW3, j'ai fait la magnifique trick. Ça faisait toujours plaisir, ce qui me met à l'arrière. Et donc là, je vais juste m'interrompre pour vous dire une petite technique. C'est quand vous êtes dans le spawn et que vous êtes en série, vous voulez activer votre bonus d'élimination. Tout simplement, des fois, vous mieux laisser passer des ennemis. Comme ça, vous ne faites pas repérer et vous pouvez vous enfuir plus facilement. Donc là, on peut voir que j'ai fait quand même un bon petit carnage. Et je vais aller me cacher pour mon mitrailleur. Donc je disais, oui, j'ai terminé cette série à l'arrivée de MW3. Mais quand j'ai vu que MW3 ne me plaisait pas autant que j'aurais imaginé, j'ai repris MW2 et cela pour faire donc cette série qui avait énormément plu, car j'avais fait toutes les armes principales avant l'arrivée de MW3. Et donc là on peut voir que malheureusement je me suis fait tuer en activant mon mitrailleur, donc j'avoue que j'étais assez con de l'avoir activé à ce spot qui, je peux dire, est classique sur la map High Rise en domination. Mais bon, c'est pas grave parce que vous allez voir que je vais revenir à l'assaut avec mon petit M1014 sans accessoires, parce que c'était ma deuxième tentative, donc j'ai réussi du deuxième coup sans accessoires. Je reviens à l'assaut et comme j'ai dit à plusieurs de mes collègues qui étaient avec moi pendant ce gameplay, le spectacle n'est pas terminé. Donc la série, c'est pas du tout pour montrer mon niveau, parce que je pense pas que j'ai vraiment un niveau super exceptionnel où je fais des très gros scores comme je vais faire dans cette partie à chaque partie. Non, c'est juste pour vous proposer un gameplay de bombes nucléaires, parce que les bombes nucléaires, beaucoup de personnes aiment ça. De plus, on en voit de moins en moins sur YouTube avec les Moab. Et ces gameplays tous différents de l'un de l'autre, car en effet chaque arme c'est un style de jeu différent. Donc par exemple vous n'allez pas jouer une mitrailleuse lourde comme vous allez jouer un fusil à pompe, et donc c'est ça que chaque semaine on se retrouve avec les abonnés pour regarder un gameplay qui est différent de celui qu'on a pu voir la semaine passée. De plus, chaque bombe nucléaire est sur une map différente. Il y a les aléas de la partie, c'est-à-dire que des fois mon mitrailleur passe chill, ou des fois on me le détruit, et bref, c'est toujours tout le temps le même résultat. Donc une bombe nucléaire, ça, il n'y a pas de surprise, je laisse pas de suspense. Au début de la vidéo, on sait que je fais la bombe nucléaire, mais on sait pas comment, et on sait pas quel style de jeu je vais utiliser. Comme par exemple pour la bombe nucléaire au M21, j'ai pas pu rusher comme un gros dingue comme à cette partie. Et donc oui, comme je l'ai dit, ça fait plus ou moins un an, car j'ai commencé les vidéos en janvier 2011, et j'ai eu l'idée de cette série justement il y a un an, pendant les vacances d'été passées, et oui, elle a toujours beaucoup plu. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez aussi vous dire, c'est que vu qu'on est au fusil à pompe,
c'est sûr que des armes secondaires il en reste plus énormément, donc il y a encore les armes de poing car j'ai fini les fusils à pompe. Il y a encore, si je me trompe pas, 2 épisodes de fusils à pompe après celui-là, ou un, je suis plus sûr, désolé. Je vais pouvoir devoir faire les armes de poing. Donc là je m'interromps de nouveau pour dire que quand j'avais eu le mitrailleur j'ai pas eu trop de chance parce que il y a un allié qui a eu le sien en même temps, mais si on peut dire ça, j'ai eu de la chance là parce qu'il y a quelqu'un un ennemi qui a envoyé un missile Predator et a réussi à détruire son mitrailleur pour que je puisse activer le mien. Et vous allez voir que bon, j'aurais pas dû me réjouir trop vite puisque je vais finir par me le faire détruire. Donc je disais, vous me dites oui voilà, donc quand la série sera terminée, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais quand même rester avec mon optique de série sur des bombes nucléaires car beaucoup d'entre vous aiment ça. Et c'est ça que je pense que je vais laisser le choix à mes abonnés. Je vais leur laisser le choix de choisir qu'est-ce qu'ils veulent voir sur la chaîne comme série de bombes nucléaires. Et donc j'ai eu plusieurs retours, comme par exemple bombes nucléaires dans tous les modes de jeu, bombes nucléaires avec tous les accessoires. Donc c'est à dire que je prends une arme, je prends machine de guerre, et vu que je suis prestige 9, j'ai 10 classes. Et je fais justement chaque fois que je fais un kill je change de classe. Donc ça c'est à voir. Je vais en reparler à la suite, enfin pour les prochaines bombes nucléaires que je vais réaliser. Donc il reste encore le modèle, puis toutes les armes de poing et peut-être un autre pompe, je sais plus. Car comme je l'ai dit, je joue pas que à Call of. Et donc c'est ça que entre quelques parties, enfin entre les sessions de Call of, je joue à d'autres jeux qui n'ont pas forcément un lien avec les FPS. Et puis quand je me dis bon ok, je me fais une session de bombe nucléaire, donc c'est à dire que pendant une journée je fais que ça, et donc je fais 3-4 épisodes sur la journée, comme ça je peux vous les proposer environ un par semaine pour votre plus grand bonheur. Donc là on peut voir que malgré que mon mitrailleur s'est fait détruire, je me suis dit bon, je vais pas temporiser parce que j'ai fait un gameplay assez actif tout ce temps là, donc autant terminer en beauté. Donc là maintenant ça va être la petite séance de temporisation parce que je vois qu'ils ont tous respawn là, et je me demanderais comment j'allais faire pour rentrer parce que c'est super dangereux. Donc j'ai un casque, je me suis mis dans le coin, j'ai essayé d'écouter pour voir comment j'allais frayer mon chemin dans le spawn. Et je pense que si vous jouez à MW2 depuis un moment, vous savez tous que les spawns sur Hi-Rise ils sont quand même dangereux, c'est dur à rentrer dedans. J'ai pris ma couille à 2 mains et j'ai fait la nuke. Donc là j'ai eu de la chance de mettre la tête à ce sniper. Et donc voilà la petite bombe nucléaire. Donc j'espère que vous avez aimé cette bombe nucléaire. Donc si Code QG me mettent sur leur chaîne, un grand merci à eux. Pour moi c'est tout, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de vous, et gardez le swag.